possible de vivre la gloire passée. Tout est possible. Tout est possible est une émission de l'église Mies Chandelier d'Or de Djeregbé. Tout est possible tous les jeudis de 18h à 19h avec le pasteur Alahanon Maxwell. Ton corps possible. Nous les Kovi Bibasi au Nouiwa à Koumweda Béton et Yodo Mies Chandelier d'Or Djeregbéton. Kenowa Yime to jeudi ans de l'Eco Besson Gatcho Kome Doje Gatchawe Wijaitome pour les Boroto Alahanon Maxwell. Tito Mitoledi tous les mardis de 9h à 12h. Rencontre avec le pasteur tous les mercredis de 18h30 à 20h30. Enseignement basé sur la Bible. Tous les vendredis de 18h30 à 21h. Prière de délivrance et de guérison. Tous les dimanches de 7h à 10h. Culte d'adoration et de louange. Mardi Zangbeleko, Besson Gatcheneme, Doje Ganwiaweme, Yewenonoyime. Mercredi Zangbe, Son Gatchokoda, Doje Gatchatondame. O nukpikmo to bibelime adimo zangbe gachukoda doje gachieneme o de metuno teton kwa so hegbotonpo eye wa je segbe so gachaweme je gaome sise todo pikpako. Ton corps possible. L'église Mies Chandelier d'Or Djeregbé Zongo est située sur la voie de Radio Weke. Vous traversez une barrière et un petit pont. L'église est juste à votre droite. Tout est possible tous les jeudis de 18h à 19h avec le pasteur Alahanon Maxwell. Infoline 97 37 47 89 99 32 40 01. Possible de relever le défi. L'heure de ma délivrance a sonné. L'heure de ma délivrance, c'est un programme de la mission internationale de l'évangélisation et du réveil spirituel. Mies Chandelier d'Or de Djeregbé Zongo. Tous les premiers vendredis du mois à partir de 9h. Il est temps de te retirer de la gueule des méchants, de la puissance des ténèbres, de te mettre à l'abri des ravisseurs du siècle présent. Ogatundo Techeton, Ogatundo Techeton, Louis wa gagne de ouais. Agum Mies Chandelier d'Or Djeregbé Zongo ton et c'est d'autres tenants. Betek bekawe. Adimo betita au souton. Besson à fond l'heure de ma délivrance a sonné. Maladie, stérilité, chômage, célibat, pauvreté et les malédictions de tout genre. Gatundo Techeton. A outou de pepe diaweatea. Yamamodia. Hewe blaweya. Aswa mamoda. Yasi. Nous donne pepe wati to bretedia. Wateneme. Adaso motundote. Walo kaka tiwe todali. L'heure de ma délivrance est un programme dirigé par le pasteur Maxwell Alahanon. Bon, fitawe kano passi note lieu. Yeno passi to garote Chandelier d'Or Djeregbé Zongo. Allié Radio Weke, émission nous comprenez, minamo barrière, mais barrière la goutte, minamo pompe vite, mi quoi douci mi tomé, minamo Mies Chandelier d'Or Djeregbé Zongo. Centre de prière, Chandelier d'Or Djeregbé Zongo. Si vous prenez la voie de Radio Weke, vous traversez une barrière et un petit pont. L'église est juste à votre droite. Info live à Loka Yetoladi 97 37 47 89 68 12 43 63. Ne ratez jamais cette opportunité, car seul Dieu a la puissance et l'autorité de te délivrer. À côté de mes pédéblos, là où on a des gens qui ont été soit l'organe qui est tombé. Vous devez avoir fait ton gloire. Mi donano. Frères et sœurs, nous saluons nos chers auditeurs ce soir. N'importe où tu es et tu nous écoutes, nous vous saluons parce que nous sommes sur l'antenne pour partager la parole de Dieu entre nous. Tu peux donc inviter tes frères et ton entourage à écouter Câblé 90.6. Car c'est une radio spirituelle. C'est la radio de guérison. C'est la radio de délivrance. C'est la radio de la restauration des vies.
C'est pourquoi tu dois comprendre que écouter les radios, il y a une différence au niveau de cette radio. Parce qu'on ne fait rien d'autre ici que les messages spirituels. Et tu dois comprendre que l'ensemble des matériels, les micros sont remplis de l'onction de Dieu ici. Ça veut dire quand tu écoutes régulièrement, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Les gens nous appellent pour des témoignages. On témoigne. Au moment où on écoutait le message, la parole de Dieu, on a constaté que de telles choses s'est passées et telle maladie s'est arrêtée. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu là et c'est ça qui confirme sa présence. Saül allait là où il y avait des prophètes. Arrivé là-bas, il a commencé par aussi prophétiser. On lui a demandé, est-ce qu'il était aussi prophète avant? Non. C'est parce que l'Esprit de Dieu était là et quand il s'est retrouvé, il a été saisi par l'Esprit. Qu'est-ce que je m'en vais te dire? Étant donné qu'on est déjà là dans la salle, dans la maison ici, l'Esprit de Dieu est là et pour travailler même jusqu'à t'atteindre dans ta maison là-bas. Écoute, ce n'est pas juste une manière de faire une langue mielleuse. Il y a des témoignages avec signes. Et les gens nous appellent pour des témoignages. Quelqu'un nous a appelé disant qu'il a eu d'insomnie maintenant il y a de cela longtemps. Mais au moment où on prêchait la parole de Dieu, et il a fini d'écouter le message, il a eu du sommeil paisible. Nous, on était pas là-bas, mais Jésus-Christ omniprésent, il est ici et là-bas, il travaille. C'est pourquoi tu dois constater que quand le rendez-vous vient, on n'y manque pas, l'Esprit de Dieu nous aide et on est là pour partager la parole. Je te dis tout ceci pour que tu te prépares et savoir qu'il y a encore un ministère spirituel qui va encore commencer dans ta vie. Écoute, celui qui ignore et néglige les choses spirituelles ne peut pas recevoir de la spiritualité de Dieu. Mais celui qui taille d'importance à la spiritualité de Dieu verra les dons de la spiritualité. Et c'est ce qui amène beaucoup de personnes à aller dans la maison de Dieu. Et le message qu'on prêche, lui, n'accepte pas comme spirituel, mais il prend juste comme de la parole. Et la parole de Dieu nous a dit, le moment viendra et c'est maintenant le moment où les vrais adorateurs adoreront Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Et ça veut dire que Dieu est esprit. Je vais vous dire que si vous allez dans la maison de Dieu et que vous écoutez le message, que vous ne prenez pas au sérieux et que les chants qu'on chante, vous ne prenez pas au sérieux, vous allez juste fréquenter l'église et retourner brédule. Parce que vous devez accepter les choses spirituelles de Dieu avec la foi pour recevoir de la spiritualité de Dieu. C'est pourquoi en ce moment, nous sommes là pour vous parler de la spiritualité, la parole de vie. C'est en elle la terre a été créée. C'est en elle tu as été créé aussi. Et si l'ennemi a détruit quelque chose, c'est la parole qui va te délivrer et tu auras de la différence dans ta vie. Prions donc. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons parler de toi. Ceux qui vont écouter et les mettre en pratique. Esprit de Dieu, travaille dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous voyons que la séance passée, on a écouté le message. Aujourd'hui, on va encore aborder la deuxième partie du message. On va aborder la deuxième partie. La deuxième partie du thème. L'intérêt et l'avantage pour celui qui est sous l'abri de Dieu. Somme 91, verset 1.
On va lire dans le livre de Psaume 91 qui dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Derhanwema et Davidi Oulaye Taton Kanwe Rodo Poki Kameton nous comptons Yeradole. Mais ron isuma ou adjalan non mon fi dagbebo no bojede. Et no boje do ma ou nous bi ou peto sin yete. Amen. La parole de Dieu nous dit: mais Dieu les donne à Maou. Celui qui demeure sous l'abri de Dieu verra du repos. Parce que quand tu te laisses, tu es sous l'abri de Dieu, tu es sous son ombre. Et quand tu es sous l'ombre de Dieu, tu auras du repos. Tu auras la paix pour toi-même. Tu auras du bonheur pour toi-même. Pourquoi? Car tu es quelqu'un, tu t'es laissé à Dieu. Nous devons savoir. Ça dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frères et sœurs, tu dois le savoir. Que se laisser à Dieu, c'est de se soumettre sous sa protection. Te donner à Dieu, c'est de rester sous son ombre. Parce que sous les ailes de Dieu, c'est la puissance. Ça veut dire il va te protéger, te couvrir. Il prendra soin de toi. Maintenant, pour recevoir du bonheur de Dieu, tu dois être quelqu'un pour te laisser à Dieu. Quand tu te laisses à Dieu, mais ron isuma ou adjalan non mon fi dagbebo no bojede. Parce que là où Dieu reste, c'est du bon lieu. Mais celui qui va sous l'abri de Dieu va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire à l'ombre de Dieu, c'est la puissance. L'ombre de Dieu, c'est la gloire de Dieu. L'ombre de Dieu, il y a de la solution de Dieu pour nous. La question est celle-ci: veux-tu rester à l'ombre de Dieu pour avoir du repos pour toi-même? Beaucoup de personnes demandent: Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Je traverse ces choses. Dieu, tu es où? Et toutes ces choses m'arrivent. Dieu, tu es où? Ma vie, mes enfants, ma femme, tout s'est transformé pour moi. Dieu, tu es où? Je souffre de telle maladie. C'est vrai. Dieu te voit. Il sait que tu es dans des problèmes. Mais si tu ne viens pas sous l'abri de Dieu, il serait là à te regarder, tu vas traverser toutes ces choses. Car tu dois le savoir. Être sous l'abri de Dieu, c'est qui? L'abri de Dieu, c'est de qui il s'agit? L'abri de Dieu, on nous a expliqué dans le livre de Jean 3,16. Jean 3,16. L'ombre de Dieu, nous allons voir dans le livre de Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Dans le livre de Jean 3, verset 16, qui nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si tu dois rester sous Dieu, rester dans le repos de Dieu, rester à l'ombre de Dieu, c'est Jésus-Christ.
On a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il doit donner son Fils unique. Si tu dois rester sous la protection de Dieu, rester à l'ombre de Dieu, c'est Jésus-Christ l'abri et le repos de Dieu. Ça veut dire si tu te donnes à Jésus-Christ, ça veut dire tu es sous la protection et sous l'ombre de Dieu. Tu te donnes à Jésus-Christ, tu es sous son ombre, l'ombre de Dieu. Tu dois comprendre. Frères et sœurs, ça veut dire si tu dois avoir de changement, tu dois te donner. Donner ta vie à Jésus-Christ. Ainsi, tu vas rester sous son ombre. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu a dit de rester sous l'abri de Dieu et de se reposer dans l'ombre du Tout-Puissant qu'il y a Dieu dans un quartier, tu iras là-bas, te reposer là-bas. Ou bien dans un pays où on peut y aller. Ou bien sur une montagne quelque part, et tu iras. Non. Être dans le repos de Dieu et sous l'ombre de Dieu, c'est que même dans ta chambre, là où tu es, tu peux être comme ça dans le repos de Dieu. Frères et sœurs, la première démarche, là voilà. Vous allez voir, monsieur a demandé quelque chose. Dans le livre des Actes, il cherchait. Acte 16. Verset 30 à 31. Le verset 30 à 31 nous dit. Il a demandé quelque chose. Et on va voir. Ça dit. Il est fit sorti et dit. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il les a demandé. Oui, ma eni me se do ton, ta ton foton nou kundo po, ki ka me ton, ban, waje ban nou kundo po go ye hadole. E ka wa de ye ton, bodo, me da ho chele, ete undo na wa, bon ma ou na mi gan. Polu podo sila sikpo, ka yi gbeni do, dinu, nou aklu no Jesu, ene on. Ma ou na we gan, Frères et sœurs, Paul lui parlait. Il a demandé. Mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il pensait on allait lui demander d'acheter ci, d'acheter ça. On a dit écoute bien. Donc, Jésus Christ, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Et toi et ta famille. Frères et sœurs. Si tu verras les bienfaits, si tu dois avoir les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme ça, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes biens. Parce que vous vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand vous vous reposez dans l'ombre du Tout-Puissant, il va protéger toute la famille. Frères et sœurs, tu dois le savoir. Comment tu dois faire pour être à l'ombre de Dieu, être dans la protection de Dieu, être à l'ombre du Très-Haut glorieux. C'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et quand tu l'acceptes dans ta vie, tu seras sauvé toi et ta famille.
Ça veut dire tu es sous son ombre. Atindo awadachi ton glo. Tu es sous ses ailes. Atindo huron ton glo. Tu es sous sa puissance. Atindo garu nupoto glo. Tu es sous le Tout-Puissant. Je vais te demander. Est-ce que quelqu'un peut retrancher ce qui est dans la main de Dieu? Regardons Shadrach, Abednego et Meshach. Ils étaient sous la protection de Dieu. Et le roi a ordonné. Il les jeté dans la fournaise ardente. Qui parlez-vous parler? Parce que eux ils étaient dans la protection de Dieu. Ils ont dit roi, écoute ton idole, ton Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Notre Dieu, il est capable de nous sauver de ta main. Parce que ceux-ci ont confiance en Dieu, ils savent qu'ils sont sous l'ombre du Très-Haut. Ils l'ont jamais vu avec les yeux. Mais ils se sont laissés à Dieu par la foi. Et avec ça, Dieu les a donné la solution. Et le roi a ordonné de les jeter dans le feu. On les a jetés effectivement. Ça veut dire en entrant dans le feu, ils étaient en compagnie de Dieu. Et quand ils étaient dedans, le roi regardait. Et au lieu de 3 personnes, c'est devenu 4. Pourquoi? Ils étaient à l'ombre du Tout-Puissant. Frères et sœurs, écoute bien. Pour bénéficier de la promesse de Dieu, tu dois rester à l'ombre de Dieu. Nous regardons Daniel. Les autres étaient 3. Mais celui-ci, il est sorti du camp. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Et parce que Daniel était à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu l'a accompagné dans la fosse aux lions. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe-t-il avec toi? Tu traverses quoi? Et tu pleures. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Et libère-toi, laisse-toi à Dieu, tu vas rester sous son ombre. Deuxième partie. Celui qui est sous son ombre. Qu'est-ce qu'on peut voir allons dans le livre de Zacharie. Zacharie 2. Zacharie 2. Français 18 verset 5. Fongbé 18 verset 9. Ça dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai la gloire au milieu d'elle. Il a dit, je vais l'entourer de murailles de feu. Je ferai du muraille de feu autour de lui. Et je serai la gloire au milieu d'elle. Frères et sœurs, tu dois le savoir. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il va t'entourer du feu, du muraille de feu. Parce que tu es à l'ombre de Dieu. Il fera tout autour de toi des murailles de feu. J'ai demandé, est-ce que tu as jamais vu muraille de feu sur ce soleil? Il a dit, lui, il est le Dieu de feu dévorant. Frères et sœurs, ça veut dire celui qui est sous l'ombre de Dieu, celui qui est sous sa protection, celui qui se donne à lui, il le protège du muraille de feu. Et en tout temps, le feu de Dieu va t'entourer. Il a dit quelque part, il a dit, mes anges entoureront ceux qui me craignent. Frères et sœurs, ça veut dire ces promesses sont réservées à ceux qui sont à l'ombre de Dieu. Ceux qui se sont donnés à Jésus, ces promesses les appartiennent. Parce que quand tu te mets à l'ombre de Dieu, il va t'entourer du muraille de feu. Frères et sœurs, tu dois le savoir. Que ceux qui sont à l'ombre du Tout-Puissant, ces promesses les appartiennent. Écoute bien.
Si tu n'acceptes pas Jésus, et tu lis ceci, et tu dis Dieu, entoure-moi du muraille de feu, tu vas proclamer tout ça en vain, tu n'auras pas ça. Frères et sœurs, mais si tu acceptes Jésus, que tu le déclares ou pas, il va le faire nécessairement. Frères et sœurs, tu dois comprendre ces choses. Celui qui est à l'ombre de Dieu, si tu veux rester à l'ombre de Dieu, tu vas accepter Jésus. C'est Jésus l'ombre. Et quand tu te donnes, tu acceptes Jésus dans ta vie. La deuxième chose, c'est qu'il va t'entourer du muraille de feu. Car tu es sous son ombre. Est-ce que tu veux vraiment ça? C'est une question que je pose. Parce que tout le monde aujourd'hui, on dit Dieu. Si quelqu'un, même s'il fait des bêtises, il va dire Dieu. Quelqu'un fait du n'importe quoi, on appelle Jésus. C'est pas parce que tu l'appelles comme ça, il te donne la solution. Tu dois lui donner ta vie d'abord. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tourner dos à certaines choses d'abord. Et te retirer de certaines choses. Ce que Dieu a refusé. Tu vas tourner dos à ça. Mais tu vas te dire que tu as accepté Jésus et pourtant c'est toi qui mets la main encore dans certaines choses. Non, il n'est pas là. Il n'est pas avec toi. Tu prononces seulement le nom. Il ne t'entend pas. Il ne te voit même pas. Frères et sœurs. Il dit que lui, il est un Dieu jaloux. Il est jaloux et il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Il a dit dans sa parole, on ne peut pas mettre le nouveau tissu, on ne peut pas mettre ensemble avec l'ancien. Le nouveau tissu sera le nouveau tissu. Et l'ancien aussi sera l'ancien. On ne peut pas mettre du nouveau vin dans la bouteille de l'ancienne. Le nouveau vin dans la nouvelle bouteille. Ça veut dire si tu veux servir le Seigneur, c'est-le en vérité. Être en train de servir Dieu, tu seras en train d'aller dans la maison de Dieu, c'est toi qui as encore des talismans dans ta hanche, tu as encore des bagues sur ton doigt. Je vais te dire, tu n'adores pas Jésus. Tu fais juste escale dans la maison. Il ne te regarde même pas, il ne te voit même pas. Les problèmes vont venir, tu vas l'invoquer, il ne va même pas t'entendre. Frères et sœurs, celui qui va servir Jésus, il doit être quelqu'un, c'est uniquement Jésus-Christ seul, il doit adorer. Et c'est cela qui démontre que tu as accepté Dieu. Et si tu acceptes Jésus, qu'est-ce que tu vas encore chercher de l'autre côté? Laisse les autres dans leur camp là-bas. Si tu ne veux pas servir Dieu, adorer Dieu, va là-bas et continue là-bas. Mais si nous regardons aujourd'hui, frères et sœurs, tu dois rester à l'ombre de Dieu. Et ceux qui sont à l'ombre de Dieu, ils sont entourés du muraille de feu. Tu dois comprendre ces choses. Il sera muraille de feu pour t'entourer. Et quand tu te donnes à lui, il t'entoure du muraille de feu. Verset 8. Le verset 12. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire.
il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Amen. Doma ou ma vo nu bi u pe to zon azodo pomi. Bododo akota. Evo vomi le udo. No mede do alo mi uhun. No kunzinche uwe edo alo ami. No visu no vion. Frères et sœurs. Maudomolo. Dieu a dit. Edo ne meredalo miko. Si quelqu'un vous touche. Edalo no kunzie miton. Touche au prunelle de son œil. Ne mau yikiko azedewejo bezi adomi oton ledo yo. Si tu te donnes à Jésus et il t'entoure du muraille de feu, tu es devenu la prunelle de Dieu. Je demande, quelqu'un peut rester debout, quelqu'un d'autre va envoyer du doigt dans sa prunelle. L'arrêter du même. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tu veux me détruire l'œil? Maintenant, regardons l'œil de Dieu. Dieu a dit. Il dit ceux qui vous ont dépouillé dans la ville. Vous allez rester au milieu d'eux. Et vous serez la prunelle de mon œil. Si quelqu'un vous touche, c'est comme il touche à la prunelle de mon œil. Allez demander à Pharaon en Égypte, il va vous dire que c'est des intouchables. Les enfants de Dieu, c'est un danger. Alléluia. Il dit lui Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et la fin. Frères et sœurs, ça veut dire le Dieu qui est terre. C'est lui qui est. Et il en sera pour toujours. Et il en sera quand rien n'existera plus. Lui va exister. Et c'est lui qui va achever toutes choses. Personne ne peut changer. Frères et sœurs, maintenant, c'est bien de te laisser pour que cette promesse soit la tienne. Il a dit, celui qui va vous toucher, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Ça veut dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant et il entoure du muraille de feu. Et quand il t'entoure du muraille de feu, il fait de toi la prunelle de Dieu. Si quelqu'un te touche, il touche la prunelle de Dieu. Frères et sœurs, tu dois te laisser à Dieu pour demeurer sous l'abri de Dieu. C'est pourquoi là où tu es en nous écoutant, bientôt on va laisser l'antenne. Peut-être tu as des questions. Peut-être Dieu t'a fait quelque chose et tu veux témoigner. Tu vas nous appeler. Avant de continuer, je vais demander à toi qui veut te donner à Jésus. Là où tu es. Ne faut pas t'enorgueillir. Parce que devant Dieu, tu n'es rien. Ton argent, ça ne dit rien devant Dieu. Ta place. La place que tu occupes, ton poste, ça ne dit rien à Dieu. Là où tu es. Baisse ta tête simplement là où tu es. Tu ne me vois pas. Mais tu entends ma voix. Et Jésus-Christ est à tes côtés là. Toi qui es dans ta maison, dans ton boulot ou dans ton commerce. Il a dit au moment où vous écoutez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs.
Il a dit, je suis à la porte en tapant. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai dans sa maison. Son père et lui vont rentrer dans la vie de l'intéressé et manger dans sa maison. Répète ceci avec moi. Baisse simplement ta tête. Ce n'est pas avec du bruit. Répète simplement. Tu peux parler sans que ton voisin n'écoute, mais lui, Dieu, il t'écoute. Répète. Dis Jésus-Christ. Dieu, je veux rester sous ton ombre. C'est pourquoi aujourd'hui, je te donne ma vie. Je me donne à toi. Seigneur, je ne suis rien devant toi. Tu es au-dessus de moi. C'est toi qui m'as créé sur cette terre. Je ne sais pas comment je suis entré dans ce monde. Mais par ta volonté, je suis déjà dans le monde. Répète ceci là où tu es. Ce que je te demande, je ne veux pas quitter ici et être couvert de honte. Je ne veux pas avoir honte quand je vais te rencontrer. Mais quand mon heure va sonner, si je te rencontre, ça doit être avec joie. Seigneur, c'est à cause de moi tu as souffert. Répète là où tu es. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Jésus-Christ. Entre dans ma vie. Je t'invoque. Je t'invoque dans ma vie. Là où je suis resté vide, j'en ai assez. Rester éloigné de toi, j'en ai assez. Je veux rester sous ton ombre. Jésus-Christ. Entre dans ma vie. Règne en moi. Que ton esprit habite en moi. Répète simplement là où tu es. Tu vas voir qu'une fraîcheur va entrer dans ta vie. Tu vas voir que tu seras animé d'une joie. Tu vas voir ta manière de dormir cette nuit aura de la différence. Tu vas voir que ta mentalité va changer. Dis Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Viens à moi. Viens à moi. Le péché d'Adam dans lequel je suis. Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi. Purifie-moi. Supprime les péchés d'Adam de moi. Je suis venu à toi. Mes propres péchés, Seigneur, supprime-les. N'importe quelle erreur, prends pitié de moi. Par ton sang, purifie-moi. Demande de te purifier. Demande. Dis-lui ça. Seigneur, prononce ton nom, dis-lui ton nom. Dis Jésus, voici mon nom. Écris mon nom dans le livre de vie. Dis Jésus, voici mon nom, je m'appelle tant. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je te demande, supprime mon nom du livre de la mort. Supprime mon nom du livre du jugement. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, commence par me guider. Guide mon cœur et ma pensée. Je me laisse à toi. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Christ règne en toi. Seigneur, ceux-ci ont décidé. Ils t'ont accepté. Seigneur, règne en eux. À partir d'aujourd'hui, guide leur vie. Prends pitié d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, tu t'es donné déjà. Sache que Christ est en toi déjà. Il t'a déjà sauvé. Il t'a pardonné déjà. Le reste, va écouter sa parole. C'est fini. Servir Dieu, adorer Dieu, ce n'est pas difficile. C'est vraiment facile que tout. Achète ta Bible. Et va dans la maison de Dieu écouter le message. Assois-toi, écoute le message. L'église dans ton quartier. Dans ton quartier. Va écouter la parole de Dieu.
c'est fini. Le reste, la parole de Dieu s'en chargera. Il va te guider. C'est fini. Toi, tu veux rien faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler avec toi. Ne va pas ta force. C'est pourquoi, si tu veux aussi rester avec nous, nous sommes à Dieregbe, dans la vente de la radio Weke. Nous sommes également à Porte-Novo. On s'est déjà installé à Porte-Novo. Et bientôt, nous allons vous indiquer l'adresse de notre église. La localisation du quartier n'est pas encore claire à notre niveau, mais bientôt on va vous indiquer l'endroit. Nous sommes à Porte-Novo. Nous sommes à l'intérieur de Porte-Novo ici.